Bonsoir à toutes. Alors pour cette première vidéo, je vais d'abord commencer bien sûr par me présenter. Donc je m'appelle Jennifer, j'ai 30 ans, j'habite en Île-de-France. Je suis maman de deux petites filles, une de 4 ans et une de 10 mois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'appareil dentaire chez les adultes. Voilà. En fait, il faut que vous sachiez que je voulais attendre, enfin à la base mes vidéos, je voudrais vraiment les faire sur des tutos skincare, make-up, et je voulais vraiment attendre de me faire débaguer entièrement la bouche pour faire la première vidéo. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait plutôt même un bon sujet de départ, puisque ça fait vraiment partie de moi depuis 2 ans. Et que ça touche de plus en plus d'adultes, vraiment de tous âges. Donc voilà, donc ce serait vraiment bien d'en parler. Pourquoi déjà que vous sachiez pourquoi je me suis fait poser un appareil dentaire. Donc chez moi, les motivations étaient vraiment au départ purement esthétiques. J'étais vraiment super complexée par mes dents parce que devant ça se chevauchait, après c'était écarté sur les côtés. J'ai eu un appareil dentaire quand j'étais adolescente, mais je n'ai pas été rigoureuse sur le traitement, je l'ai arrêté. Bref, et en fait, avec l'âge, c'est devenu vraiment pire, vraiment de pire en pire. Et donc, comme je ne souriais pas sur les photos, enfin, je vivais vraiment super mal, je souriais pas, enfin, je voulais vraiment pas qu'on voit mes dents, j'avais vraiment honte de mes dents et j'étais mal dans ma peau à cause de ça. Et, euh, et un jour, en fait, j'ai vu un ami qui est chef d'entreprise, qui a plus de 40 ans et qui, lui, s'était fait poser un appareil dentaire. Et je me suis dit que, en fait, il avait raison et que ça m'a vraiment motivée en fait, à sauter le pas parce que le mec assumait complètement son appareil malgré ses 40 ans. Donc c'était vraiment plus réservé aux adolescents. La mode change et les besoins aussi des gens changent avec les époques. Avant, ça se faisait pas d'avoir un appareil dentaire, c'était vraiment réservé aux enfants, adolescents. Et maintenant, de plus en plus d'adultes en portent. D'ailleurs, moi, chez mon orthodontiste, je peux souvent avoir des rendez-vous à côté de moi avec des ados ou même des femmes des femmes ou des hommes qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, oui, moi, j'ai vraiment bien fait d'y aller parce que, donc oui, il y avait forcément bien sûr une part d'esthétique. Quand je récupérerai mes moulages chez mon orthodontiste prochainement, je vous montrerai ce qu'était ma dentition au départ. Mais en tout cas, moi, il y avait aussi une raison auquel j'avais jamais pensé. C'était une raison vraiment médicale, purement médicale, parce qu'en fait, je ne pensais pas que quand nos dents n'étaient pas bien alignées, que ça ne faisait vraiment pas un boîtier qui se scelle correctement, qui se forme bien. En fait, nos dents s'usaient, la dentition s'usait beaucoup plus vite et, euh, et plus intensément que quand les dents sont vraiment bien alignées. Donc c'est dit, en fait, j'ai vraiment, pour ces deux raisons-là, j'ai vraiment bien fait de sauter le pas et donc d'aller chez mon orthodontiste pour me faire poser mon appareil dentaire. Alors comment ça s'est passé? Donc j'ai pris rendez-vous chez un orthodontiste, elle m'a fait un devis. J'avais le choix entre plusieurs types d'appareils dentaires, des bagues donc devant, comme j'ai pris, ou des bagues derrière, parce que maintenant on peut les poser derrière les dents, ou aussi des systèmes de gouttière. En vue du prix, je me suis dit que de toute façon, le traitement, c'était 2 ans. C'est long et court à la fois. Donc, je me suis dit, bon, écoute, prends juste devant et c'est de la céramique, finalement, ce sera assez discret. Et finalement, oui, en effet, c'est quand même très discret. Donc, alors moi, il faut savoir que pour 2 ans, ça m'a coûté, donc ça me coûte encore, ça m'a coûté 5 000 € et c'était vraiment le format le moins onéreux. Voilà, donc après, bon, chaque orthodontiste fait comme, enfin, fixe lui-même, je dirais, ses tarifs, mais c'est à peu près ce qu'il y a comment dire, ce qu'il y a sur le marché, je crois, de ce que je peux entendre autour de moi. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que comme forcément j'avais plus de 16 ans, rien n'est pris en charge du tout par la sécurité sociale. Il a fallu que je compte un petit peu sur la petite aide de ma mutuelle. Voilà, donc c'est un budget.
C'est un budget, c'est assez sûr, on peut pas le nier, mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que je sais que dans 3 semaines, quand je vais me faire débaguer au moins le haut, je vais pouvoir sourire, je dirais même pas à nouveau, je vais pouvoir sourire enfin sur les photos. J'ai vraiment trop hâte, vraiment. Bon, j'imagine que vous savez tous comment ça passe les rendez-vous chez orthodontiste. Donc, ce sont des rendez-vous mensuels où on vous enlève tous les élastiques, on fait le point, on change l'arc et on vous remet des élastiques. On vous recolle les bas qui pourraient éventuellement décoller. Moi, j'ai de la chance d'avoir une orthodontiste qui est vraiment très efficace. Donc, dès que j'avais une bague qui était décollée, je pouvais même passer sans prendre rendez-vous et tout de suite, elle me recollait, elle me prenait en urgence, elle me recollait la bague pour éviter que le traitement, enfin, perdre du temps sur le traitement. Ça, c'est vraiment super. Il faut vraiment être rigoureux sur tout. Mais je pense que quand on est adulte, on est quand même plus rigoureux que quand on est ado, parce que les motivations sont un peu différentes. Donc, voilà, donc rendez-vous mensuel. Et là, comme je vous disais, moi j'ai fait mon dernier rendez-vous ce matin avant de me faire donc débaguer le haut début juin. J'ai tellement hâte, mais tellement hâte. Voilà, donc ça c'était. Nous on vient de finir cette première vidéo donc sur l'appareil dentaire. Je pense avoir parlé de tout ce qu'il fallait. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour les prochaines vidéos, je pense qu'on parlera plus. Donc, comme je disais au début, on parlera plus de tutos make-up, skincare. Donc, également, n'hésitez pas à me faire part de sujets que vous voudriez aborder. Ça va faire bientôt 10 ans que je travaille dans le milieu de la cosmétique. Donc, je pense pouvoir aborder des sujets assez larges. Sur aussi bien des choses qui sont, je dirais, tendances ou bien intemporelles. Voilà. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je ferai ces tutos finalement avec vous. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Et puis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!